vrais patriotes, réjouissez-vous, j'ai envie de dire. Bonjour à tous. Réjouissez-vous, et je vais vous dire pourquoi il faut se réjouir, parce que il y a une chose à laquelle ce monsieur Peter Pan qui s'offre un dernier selfie avant son intronisation, parce qu'hier on a assisté à l'intronisation, on aurait dit un roi, sacré roi, le roi de France, le roi des... Mais oui, parce que là, on a assisté à un protocole qu'on n'a jamais vu pour les passations de pouvoir précédents. Enfin, moi, si mes souvenirs sont bons, à moins que mes souvenirs ne soient bons, mais j'ai rien vu de tel pour la passation de pouvoir entre Sarkozy et Hollande. Ça n'avait rien à voir. Là, c'était vraiment en grande pompe, hein, mais vraiment en grande pompe. Le tapis rouge, tout le tralala, la musique, le collier de la Légion d'honneur. Bah ça, ils le remettent systématiquement, je crois. Mais là, bon, il a reçu son collier ou sa couronne? Non, son collier. Ce collier de la Légion d'honneur. Tiens, le collier là que vous connaissez, hein, qui ressemble étrangement, ça c'est la croix de Malte, hein, c'est une tradition qui a commencé avec Napoléon Bonaparte, hein, l'empire, l'impérialiste, et puis qui a introduit la franc-maçonnerie en France. Hein, ça c'est Napoléon. Enfin, il y a litige, il y a controverse sur la question, mais moi je suis persuadée que ça s'est passé comme ça, intimement convaincue d'après tout ce que j'ai lu. Donc voilà, et donc la franc-maçonnerie est arrivée, et cette croix-là de Malte, de l'ordre de Malte, eh bien, elle ressemble étrangement c'est très révélateur tout ça, hein, parce que là je peux vous dire qu'on est gouverné par une secte, hein, ça c'est clair et net. Pour moi c'est clair et net. Une grosse secte qui s'appelle la franc-maçonnerie, et derrière cette grosse secte il y a une plus petite secte qui est la secte des Illuminati, hein, Illuminati I et non IS, les Illuminati. Et c'est très important parce que de savoir que les deux sont très très liés. Et certains qui croient que c'est un fantasme, les Illuminati qui n'existent pas, etc., que ça date d'eux, etc. Oui, oui, ça remonte à très loin. Ça remonte à très loin, les Illuminati. Et les très très vieux, ceux-là n'existent plus, évidemment, les premiers Illuminati. Mais la descendance, elle existe. Et la descendance, elle est aujourd'hui, ce sont tous les familles les plus riches de France, les plus anciens, et les générations d'après, qui existent réellement, et qui ont d'ailleurs leur site sur Internet. Vous irez voir, vous taperez tout simplement les mots-clés, hein, un site officiel des Illuminati, et vous tomberez dessus, donc un site en anglais, et vous passerez Translate, hein, le traducteur, et vous le mettrez en français, et vous lirez un petit peu. C'est tout à fait l'idéologie des Illuminati, et qui est une idée, c'est une belle façade, hein. Attention, hein, méfiez-vous, parce que vous pourriez vous faire prendre en vous disant, mais ce que ça dit là, mais c'est vrai, ça, oui, il y a des choses qui sont très très vraies dans les petits carrés là en bas, que j'ai lu, leur idéologie, leur philosophie, ou avec lesquels je pourrais être d'accord, hein. Seulement, voilà, chez eux, c'est une façade, ce n'est pas ce qu'ils font, ils ne le mettent pas en pratique. Hein, quand ils parlent par exemple de l'argent, hein, d'utiliser l'argent pour faire progresser l'humanité, eh bien c'est tout le contraire, ils font tout le contraire. Ils ne font pas progresser l'humanité, non, non, ils font progresser leurs idées, mais pas l'humanité. C'est au détriment des peuples, des nations, de l'écosystème, des biotopes, hein, de la destruction, oui, de tout, hein, destruction des cultures, des races, voilà. Et ils fomentent des guerres, donc ils investissent leur argent pour soutenir des causes qui ne sont pas justifiées, hein. Ils fomentent des guerres pour déstabiliser des pays, pour des continents, et puis pour piller les ressources naturelles, etc., etc. Enfin, et esclavagiser les pauvres, et tout ça pour qu'une minorité s'enrichisse outrageusement au détriment d'une majorité, et au détriment, bah oui, des plus faibles. Et donc c'est la paupérisation de la société. Et ça, donc ils mettent pas du tout en pratique leurs beaux principes, hein, humanistes. Tout ça, c'est de la façade. Et c'est pour ça que c'est très dangereux. Les sectes, souvent, sont très dangereuses parce les sectes affichent toujours une belle façade, et derrière, c'est pas du tout les objectifs ils essayent d'atteindre, c'est toujours derrière une dictature qui vous pend au nez, hein, que ce soit une dictature économique. De toute façon, vous verrez, toutes les sectes mènent vers une dictature. Et là, donc, nous avons affaire à un président de la République qui derrière, il y a deux sectes.
Et moi, je trouve ça très très grave. Je trouve ça très très grave. Certains, et puis après, je vous dis encore, mais je reviendrai sur l'idéologie Illuminati sur une autre vidéo parce que je voudrais pas trop mélanger. Mais je vais développer, c'est assez simple à comprendre. Je crois que beaucoup de gens sur Internet quand même ont déjà compris la différence entre ces gens qui veulent nous imposer une gouvernance mondiale avec une dictature économique en utilisant l'outil, le capitalisme mondialisé, la mondialisation. C'est pour ça que je dis qu'il n'y avait que deux choses à comprendre pour faire le choix, c'est où vous êtes mondialiste, capitaliste, ou vous êtes patriote, et pour les plus petites structures et pour la production sur notre territoire, et favoriser les petites et les moyennes entreprises, et puis rester plus humain et ne plus être dans l'hyper-consommation, l'homme consumériste, vous savez, où il faut consommer, où on devient tous des esclaves pour consommer toujours et encore plus, et donc c'est aussi... oui, c'est programmé, quoi. Comment on appelle ça? L'obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'ils fabriquent que des objets, des choses qui tiennent pas la route. Au bout de 2-3 ans, ça y est, même pas, qu'est-ce que je dis, 2-3 ans peut-être pour les ordinateurs, mais pour d'autres produits, des produits qui au départ, il y a quelques années, c'était la qualité, on trouvait encore la qualité. Aujourd'hui, ces mêmes produits, eh bien, se déglinguent au bout de 2-3 jours, ou voire 2-3 semaines, etc. Donc il y a l'obsolescence. Obsolète, enfin vous avez compris, obsolescence programmée. Il y a des mots qui ne veulent pas sortir des fois. Et donc tout ça, c'est le projet Illuminati. C'est voilà, ils tiennent donc les petits, oui, toute la population en bas de l'échelle, on va dire, petits et moyens, on y est tous, de toute façon. Et eux, ils se considèrent comme une élite au-dessus, les illuminés, ils se croient illuminés, éveillés spirituellement, mais non, ils ne le sont pas, parce qu'ils savent pas ce que c'est vraiment l'éveil spirituel. Mais là, je peux pas en parler, ce serait trop long. Mais eux, ils se plantent totalement, ils se croient donc illuminés, et c'est pour ça qu'on les appelle les Illuminati, parce qu'ils travaillent, enfin, c'est trop long à expliquer, là, c'est pas ça que je vais vous expliquer maintenant. Alors maintenant, je reviendrai sur une autre vidéo là-dessus. Ce que je veux vous dire maintenant, simplement, c'est donc ça, voilà. Alors ça, je crois le monsieur Peter Pan n'a pas du tout pensé à ça, et je crois que c'est grâce à ça, grâce à la cyberguerre, aux hackers, aux grands ingénieurs informaticiens qui ont vraiment du pouvoir. Mais il y a longtemps que j'y pense ça, parce que je me suis dit, si notre société va s'écrouler, si on va être obligé de revenir au patriotisme, eh bien ça sera de cette manière. Ça sera même pas la guerre mondiale avec les armes lourdes ou le nucléaire. Je pense pas, parce que si ils commencent avec le nucléaire, ils savent très bien que c'en est fini de l'humanité. Voilà, c'est simple. S'il y en a un qui commence à faire ça, c'est terminé. C'est l'apocalypse, comme on dit. Voilà, l'apocalypse générale, la fin du monde, de la société, de tout, de l'humanité. Donc, je ne pense pas qu'ils vont s'amuser à ça, ou alors des petites mèches. Non, je ne sens pas cette histoire. Pour moi, c'est une arme de dissuasion qui restera une arme de dissuasion. Mais c'est ça qui a fait que... mais bon, là, j'ai du mal à rester sur le thème, vous avez remarqué, ça part. Mais comme c'est tellement lié, alors j'ai une tendance à aller, effectivement, à relier tout ça. Parce que j'ai une vision d'ensemble, j'ai pas une vision à court terme, moi j'ai une vision d'ensemble et sur le long terme. Donc c'est pour ça que moi je ne m'arrête pas sur les détails techniques et je chipote pas sur des conneries, parce que ce qu'il faut voir c'est la vision à long terme, l'avenir de la France à plus ou moins long terme. Et là c'est sur 10-20 ans notre avenir de la France qui se joue là, et si on réagit pas très vite maintenant. Donc moi je pense que les patriotes non seulement doivent s'unir et avoir de l'espoir, parce qu'on va revenir au patriotisme d'une manière, je pense, assez naturelle, si ça continue, vous savez, c'est déjà bien parti, la cyberguerre. Vous avez vu hier les attaques un peu dans le monde entier. Eh bien, ça peut déstabiliser une économie, mais très très rapidement, parce que tout est lié. Tout est lié. Tout est connecté, on est interconnecté, que ce soit à tous les niveaux, les services publics, médicaux, etc., juridiques, tout est
connectés aujourd'hui. Alors vous pensez bien que si les hackers commencent à attaquer par exemple des grosses sociétés, parce que comme Macron il a tout misé sur la nouvelle technologie, etc., pour lui c'est l'avenir, la technologie, la science, etc., et bien c'est justement là le piège. C'est ça son piège, et le piège, eh bien il est en train de s'ouvrir là en ce moment, et je pense que c'est grâce à ce piège-là que la France retrouvera sa souveraineté naturellement, parce que ça se fera naturellement, mais ça se fera pas en douceur, hein, ça il faut pas rêver non plus, hein. Il va y avoir ça, oulala, ça peut vraiment provoquer des effets secondaires en cascade incroyables, avec des effets secondaires en cascade sur le terrain, avec des manifestations, des violences, etc., peut-être même une révolution, tout ce qu'on voudra, mais ça on y passera, hein. Je crois qu'on ne peut pas y échapper. Je ne pense pas qu'on puisse y échapper. Et donc, mais suite à ça, hein, cette grande tribulation, hein, dont parlent les textes des grandes traditions, hein, cette espèce d'apocalypse, de turbulence, on va être obligé de traverser cette zone de turbulence. Et après, on va y voir plus clair. Le ciel va se dégager. Les Français, ils sont obligés d'être. Vous savez, je vais vous dire, les Français, on a compris en France, tant que ça va vraiment pas, tant que ça va à peu près, ben les Français se bougent pas. C'est tout. Ils veulent rester dans leur société hyperconsommation, la facilité, etc. Tout ce qu'offre la mondialisation, sans tenir compte des effets pervers et de toutes les horreurs derrière. C'est la facilité, mais tous ces Français-là vont devoir ouvrir les yeux et on va devoir se prendre en charge. La France et les Français, on va vraiment devoir se prendre en charge et prouver que là, on est créatif et qu'on a du courage et qu'on peut s'en sortir. Et c'est tout. Et parce qu'on sera acculé, on ne pourra plus faire autrement. Et alors, on sera obligé de relocaliser, de recréer, de faire travailler notre imagination, hein, d'exploiter notre potentiel créatif, imagination. Et Dieu sait s'il y en a. Je dis que la France, il y a un potentiel incroyable. Les Français ont un potentiel, j'ai vu, parce que c'est déjà en route. Hein. Il y en a qui n'ont pas attendu, qui ont déjà commencé à être très créatifs, à créer des tas de trucs pour l'écologie, etc. Et c'est possible, mais tout à fait, bien sûr. Il faut juste les encourager. Il faut juste. Et après, la France, à un moment donné, de toute façon, faudra bien sortir de là et avoir quelqu'un qui reprend les rênes. Et à ce moment-là, ce quelqu'un qui reprendra les rênes, ce sera quelqu'un, j'espère, cette fois-ci, hein, dommage que j'ai pas 40 balais, parce que sinon je me serais proposé. Non, je serais un petit peu présomptueuse, mais bon. Non, mais parce que c'est vrai que je pense que ce qui manque dans les hommes politiques, je crois que c'est la spiritualité et la morale. Ils ont pas de principes moraux. Donc il faudrait un homme d'État ou une femme d'État qui ait compris, qui soit dans l'éveil de la conscience, qui connaissent les principes spirituels et les lois de cause à effet, les lois de la résonance, enfin les lois cosmiques, comme on dit, les lois universelles qui régissent le monde et l'univers et qui est, oui, une conscience morale. Parce que si vous n'avez pas de conscience morale, eh bien vous allez toujours travailler pour votre pomme, parce que la plupart des politiques n'ont pas de conscience morale. Voilà, la plupart c'est des carriéristes, et les carriéristes ils pensent qu'à eux, ils pensent qu'à leur pomme, ils pensent pas à l'intérêt de la France et des Français. Donc si vous gouvernez en pensant qu'à votre carrière et à votre pomme, eh bien vous pouvez pas, vous ne ferez rien de bon pour l'intérêt général, vous comprenez? Et voilà. Alors, mais de toute façon, ça sortira comme ça. Et je pense que les gens qui seront, je pense, les plus éveillés, attention, je suis pas en train de dire que je suis une éveillée au-dessus de tout le monde, hein, loin de là, hein, j'ai encore du travail à faire, mais les gens qui sont sur ce parcours spirituel, sur ce chemin spirituel et qui ont déjà compris tout ça, qui ont déjà vraiment bien compris, pourraient effectivement devenir des exemples pour les autres et expliquer aux autres comment on peut reconstruire la France et la reconstruire. C'est assez facile à faire, hein, une fois, mais voilà, il faudrait encore qu'Internet continue de marcher, parce que l'Internet, c'est vrai que c'est important. Donc si peut-être, c'est là où c'est le point d'interrogation, parce que si notre société cyber s'écroule, est-ce qu'on aura encore Internet, accès à Internet? Vous voyez, c'est ça le truc. Mais de toute façon, même si on n'a plus accès à Internet pour promouvoir nos idées, eh bien
sur le terrain, je pense que de toute façon, les Français seront acculés, seront obligés vraiment de se débrouiller, tout simplement, hein, de revenir, de devenir créatifs, de retrousser leurs manches. Et comme ça s'est toujours fait par le passé, hein, après les grandes catastrophes, les guerres, etc., eh bien, la France, elle se relève, et puis c'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça que ça a toujours été. Hein. Il suffit de connaître un petit peu le passé et connaître l'histoire pour s'apercevoir que après l'orage, eh bien, après la pluie et l'orage, eh bien, il y a le beau temps, le ciel s'éclaircit, et puis vive la France. Et que vive la France, parce que la vie, elle est toujours là, et puis la vie ne demande qu'à vivre. Voilà, j'espère que je vous aurai remotivé un petit peu. Merci pour l'écoute et à bientôt. Alors, unissons-nous, nous, tous les patriotes sincères et qui ont un tant soit peu compris les lois spirituelles, je dis un tant soit peu, et qui ont une conscience morale. Je crois vraiment qu'il faut s'unir, parce que l'union, elle fait la force. Et il y en a un qui a compris ça, hein, et avec un programme nul, 0, il a réussi à gagner. Hein, Peter Pan, lui, il a compris les lois spirituelles et il les a utilisées. Et il a gagné avec un programme 0. Et nous, avec les bonnes idées qu'on a, on devrait pouvoir y arriver aussi. Alors, je demande à tous les patriotes, les vrais, les sincères, ceux qui ont compris les lois spirituelles, les lois sur la loi de la résonance, les égrégores, etc., de s'unir, et d'y croire, et d'être créatif, etc., et d'arrêter, enfin, de toute façon, ceux qui ont compris n'ont pas de discours pessimistes, négatifs et défaitistes. Hein. Au contraire, on voit la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Et puis, c'est ce qu'il faut faire. Il faut voir la bouteille à moitié pleine et toujours continuer, avancer, avoir de l'espoir. Et puis faire travailler son imagination et d'exploiter son potentiel créatif. Parce qu'on a tous en nous un potentiel créatif et on a vraiment tout ça en nous, je vous assure. On a tous à notre niveau, hein, chacun sait faire quelque chose d'extraordinaire. Il suffit juste de le trouver et hop. Allez, merci pour l'écoute. À bientôt.